qui se débrouille. Oui, mais ça m'étonne Des fois, les lycées, Prochain arrêt, Blanchard. il faut travailler. Moi, je arrêt, postule dans Blanchard. l'intérim, mais j'attends qu'ils m'appellent. Quand ils les appellent, ils partent. Que Maud Descamps, et a priori ça n'a rien à voir avec la coupe de Julien Arnaud. Hein, J'ai bien fait de rentrer. Oh pardon. Mais parfois, la vérité, c'est important de la dire. éclate. Ça va Lundi matin. être Oui. l'investigation. Oui. Julien, tiens, pour la peine, nous évoquerons avec vous une affaire qui a plus d'un siècle, l'affaire Dreyfus. D'abord donc, l'édito politique d'Adrien Jeanne. Ça fait bientôt une semaine que François Bayrou a ouvert la voie à l'idée d'une TVA sociale. Donc c'est quoi? C'est une hausse générale de TVA pour financer les dépenses sociales. Vous nous dites ce matin que l'idée est déjà bien mal en point. Oui, à l'arrêt si je veux être sympa, carrément un pied dans la tombe si je veux être réaliste. Ce qui est nouveau, c'est que même des économistes disent leur incompréhension. Hier, par exemple, dans la tribune dimanche, Mathieu Plane de l'OFCE sur le timing. Pourquoi évoquer l'hypothèse d'une TVA sociale maintenant, demande-t-il? Il n'y a que des coups à prendre. Même sur le fond, d'ailleurs, Olivier Redoulès de l'Institut Rexecode nous dit la TVA sociale comporte un risque récessif, de récession pour notre économie, compte tenu du poids important de la consommation dans l'économie nationale. Pour le dire autrement, à part le MEDEF, tous ces derniers jours, on n'a pas trouvé grand monde pour défendre cette idée, à tel point tiens que l'idée de faire tomber le gouvernement revient sur la table. À gauche comme au RN, Marine Le Pen d'ailleurs l'a dit sur LCI cette semaine, hein, si on continue à mettre des impôts sur le dos des Français qui n'en peuvent plus, nous le censurerons. Mais alors, cette TVA sociale, elle a encore une chance infime de voir le jour? Disons que si François Bayrou cherche une manière de précipiter la chute de son gouvernement, il l'a trouvé, il n'y a pas de souci. Plus de gouvernement, plus de TVA sociale, ça réglerait le problème. Mais s'il veut vraiment cette TVA sociale, alors pas d'urgence, attendons. Quand l'ancien ministre de l'économie, Alain Madelin, qui est un ancien camarade de François Bayrou, dit « ce n'est pas une bonne idée, c'est une arnaque ». Pourquoi il nous dit ça? Eh bien en fait parce que la TVA sociale n'a de sens que si, en augmentant la TVA, vous êtes capable en parallèle de baisser vraiment les charges sur les salaires, améliorer le coût du travail, augmenter d'un côté, baisser de l'autre. Or aujourd'hui, clairement, l'État n'a pas les moyens de baisser les charges. Donc, s'il en fait cette TVA, disons les choses, ce sera simplement hausse d'impôts pour remplir les caisses. Alors, est-ce qu'au moins cette hausse de TVA, elle pourrait régler la question des fameux 40 milliards que le gouvernement doit trouver? Disons que selon les estimations, un point de TVA, ce qui est déjà très douloureux, c'est entre 8 et 11 milliards. Bon, le chiffre est débattu, mais ce qui est clair, c'est que c'est très très loin des 40 dont on a besoin. Même dans la majorité d'ailleurs, certains ironisent, comme le député Renaissance Mathieu Lefebvre encore hier, l'impôt est une passion française, nous dit-il, un problème, une taxe, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Il propose, lui, dépenser moins pour taxer moins, c'est une mission possible de son point de vue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas beaucoup de propositions concrètes du gouvernement jusqu'ici, alors d'après nos confrères du JDD, l'exécutif envisage bien la diminution des fonctionnaires, la fermeture de certaines agences de l'État, mais sans donner aucun exemple précis, pour surtout éviter les frondes et les résistances. Une chose qui est sûre en tout cas, c'est qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte en politique. Nicolas Sarkozy en sait quelque chose. Vous savez, on dit que cette TVA sociale, elle lui aurait fait perdre des députés en 2007, elle lui aurait en partie fait perdre la présidentielle en 2012, une fois, deux fois, attention, jamais 203. Merci beaucoup, Adrien. Il faut aussi dire que la TVA, en fait, ça pèse beaucoup sur les ménages les plus modestes. Parce qu'en fait, quand on a un plus gros budget, on a plus de restants à vivre par rapport à nos dépenses contraintes. Alors que pour les petits budgets, tout va finalement dans nos dépenses contraintes et dans la TVA. Donc la TVA sociale, c'est vraiment un faux début. Tout le risque pour la consommation est très important. Je signale que Michel Barnier, l'ancien Premier ministre éphémère, il est resté que 3 mois. 3 mois. À Matignon, sera l'invité ce soir du 20h de TF1. Ne manquez pas ce rendez-vous. Il revient. Il sort un livre et Raconte son clairement, expérience à Matignon. il prépare une petite élection qui s'appelle 2027. Je pense qu'on va commencer à voir les petits cailloux qui se posent. Et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, sera notre invitée à 7h35 sur TF1. L'image qui est à la une de l'actualité aujourd'hui, c'est le grand contraste entre la fête et les incidents. La fête, d'abord, au Parc des Princes. Regardez ce qui s'est passé hier soir, célébration extraordinaire qui a duré jusqu'au tard dans la soirée avec les joueurs de staff du PSG. Marquinhos, il tient cette équipe des champions de la Ligue. On raconte que Marquinhos pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de cette saison. Il a 31 ans. Et après 12 ans passé au club, il a 19 ans. Ouais. 12 ans, 485 matchs, 34 trophées. Ça sera peut-être
ses adieux. On le saura dans quelques semaines. Je vous le disais, le grand contraste entre ces images de liesse et puis